Hello, et j'ai une question pour toi. Et si tu pouvais réussir sans ambition géante? Écoute, je vais être honnête, j'ai jamais rêvé de yacht. Pas parce que j'aime pas les bateaux, mais parce que j'ai jamais compris pourquoi il faudrait traverser la vie à toute vitesse, juste pour mourir avec un chiffre d'affaires qui ferait bander LinkedIn. J'ai regardé les autres courir, scalabilité, automatisation, 6 chiffres, 7 chiffres, feu d'artifice dans le tunnel de vente. Et plus je regardais, plus je sentais un truc se casser là, au fond. Un truc qui murmurait. Si c'est ça la réussite, alors je veux autre chose. J'ai essayé de m'y coller, au script près. J'ai fait comme si j'étais motivé, comme si j'avais envie d'y aller, comme si je voulais croître, exploser, dominer. Mais au fond, j'étais juste fatigué de me trahir. Cet audio, je l'écris pour les autres comme moi, les rêveurs lucides, ceux qui veulent réussir mais sans vendre leur peau au dieu de l'ambition. Pas besoin de hurler pour exister, pas besoin de scaler pour être utile, pas besoin de tout cramer pour se prouver qu'on vaut quelque chose. Si tu cherches une permission pour faire les choses autrement, à ta manière, sans ambition géante, la voilà. Alors premièrement, quand l'ambition devient un poison silencieux, le mythe du toujours plus et la gueule de bois qu'il laisse. On t'a jamais dit que t'avais le droit de vouloir juste assez. Non, on t'a flanqué dans un monde où si tu gagnes pas 6 chiffres par an, t'es un touriste, un hobbyiste, un imposteur en pyjama qui rêve tout bas pendant que d'autres scalent en costard mental. L'ambition est devenue une religion, avec ses prêtres, les gourous de la performance, ses rituels, les to-do list orgasmés, et ses péchés capitaux, douter, ralentir, ne pas vouloir plus. Et le pire, c'est qu'elle a changé de visage. Elle se grime aujourd'hui en, je mets ça entre guillemets, alignement, projet de cœur, mission d'âme. Mais à la fin, elle t'enferme dans le même tableau Excel, toujours plus, toujours mieux, toujours ailleurs. Ce poison-là, il est insidieux. Il te fait croire que c'est voulu alors que tu t'éloignes. Il t'envoie des likes quand tu as besoin de silence. Il t'offre des ventes quand tu voulais du sens. Et tu finis par douter de toi, parce que t'as pas envie de jouer à ça. Mais si t'étais pas le problème, et si c'était juste le jeu qui était pipé, parce que vouloir réussir, c'est pas le souci. C'est vouloir réussir comme il le décrète, et c'est ça qui t'abîme. Alors respire, t'as pas raté, tu refuses juste un déguisement et ça, c'est pas de l'échec, c'est de l'instinct. Et deuxièmement, si tu n'étais pas paresseux mais juste aligné, le droit de viser le juste assez et pas le trop tard. Parlons un peu de l'ambition versus désir intérieur. L'ambition extérieure versus désir intérieur. Ce monde adore les gens qui courent, vraiment. Peu importe vers quoi, tant qu'ils suent bien. On confond le mouvement avec le sens. Et on finit à bout de souffle, persuadé qu'on est feignant, juste parce qu'on veut pas grimper l'échelle qu'on n'a pas posée soi-même. Tu veux savoir la vérité? Il y a une grosse différence entre ne rien foutre et refuser de foutre n'importe quoi. On t'a appris à admirer ceux qui veulent changer le monde, mais jamais ceux qui veulent juste changer leur quotidien. On t'a dit que viser petit, c'était penser petit, mais parfois, viser petit, c'est viser juste. Parlons par exemple de qu'il est normal de vouloir le confort, évidemment, mais pas au prix de sa santé mentale. Tu veux vivre de ton art, de ta voix, de ton feu, de ton énergie, mais pas en mourir. Et pourtant, combien se crament pour maintenir la croissance? Combien confondent ambition avec dette émotionnelle? Combien se retrouvent à vendre des trucs qu'ils n'aiment plus pour nourrir une machine qu'ils n'osent plus arrêter? Vouloir du confort, c'est humain, mais pas si le prix à payer, c'est ton sommeil, ta peau ou ta joie. L'ambition, quand elle te bouffe, c'est plus une qualité, c'est un piège. Parlons maintenant de chercher le juste assez, parce que c'est pas fuir, c'est choisir. On te regarde de travers quand tu vis quand tu vis avec peu, quand tu dis que tu veux vivre bien, mais avec peu, comme si tu étais paumé ou lâche, mais peut-être que tu es juste clair. Peut-être que tu as compris que le plus ne t'a jamais nourri, qu'il t'a juste distrait de l'essentiel. Chercher le juste assez, ce n'est pas renoncer, c'est refuser de se perdre. Il faut du courage pour ralentir dans un monde qui t'excite, qui s'excite, qui excite tout le monde, et encore plus pour s'écouter
quand tout te crie d'accélérer. Il y a une émotion clé qui apporte un soulagement et une clarté révélatrice. Et c'est en rapport avec ce que je vais te dire maintenant. Et si tu n'étais pas paresseux? Et si tu étais simplement aligné, assez lucide pour voir que ta valeur ne se mesure pas à la vitesse ni à la marge nette? Ce n'est pas de la flemme, c'est de la lucidité. C'est le début d'une autre manière de jouer, la tienne. Alors troisièmement, réussir autrement. Voilà les modèles qu'on ne montre jamais. Ces parcours hors radar qui tiennent debout dans la vraie vie. Il existe une réussite qu'on ne montre pas dans les Reels. Elle n'a pas de Rolex, elle n'a pas de drone, elle n'a pas de morning routine écrite en Helvetica sur un Notion template. Elle a un sourire à 10 heures du matin, elle a des clients qui lui écrivent merci, pas juste pour le service, mais pour ce que tu m'as apporté et ce que ça m'a fait. Elle a des fins de journée où elle ferme l'ordi sans se sentir en retard sur sa vie. Mais cette réussite-là, on ne la montre pas. Trop simple, trop vivante, pas assez monétisable. Il y a 3 exemples qu'on ne vend pas en formation scaling. D'abord, l'artisan du verbe, il n'a pas besoin de 1000 clients, 20 suffisent, parce que chacun repart avec un truc qu'il n'oubliera jamais. La thérapeute qui est en paix, 3 jours de rendez-vous par semaine, des tarifs justes, et le reste du temps pour créer, se balader ou juste respirer. Et puis, il y a le créateur discret, pas d'équipe, pas de tunnel de vente automatisé, une micro-communauté qui achète tout ce qu'il propose parce qu'ils savent d'où ça vient. Ces gens-là n'ont pas explosé, ils n'ont pas percé, ils ont tenu et parfois c'est déjà énorme. Tu veux des noms, tu veux quelques références silencieuses mais très précieuses? Eh bien écoute, lis Paul Jarvis. Jarvis. Je ne sais pas si on dit Jarvis ou Jarvis, mais peu importe. Il t'expliquera pourquoi la croissance n'est pas obligatoire. Regarde par exemple Charles Eisenstein. Il te parlera de ce que ça coûte d'être utile sans devenir un produit. Et puis il y a Cal Newport. Il t'expliquera que la profondeur, c'est ce qui reste quand la hype s'est barrée. Ils sont pas sur tous les plateaux, mais ils tiennent debout. Il y a encore une autre émotion, mêlée d'un espoir doux et d'une inspiration concrète. Tu vois, ce genre de réussite ne fait pas de bruit, mais elle répare quelque chose en toi. Elle murmure, tu peux le faire à ta manière et ça peut marcher. Tu n'es pas trop lent, tu es peut-être juste enfin dans le bon tempo. Quatrièmement, ce que tu gagnes à refuser, l'ambition géante. Une vie qui tient debout, même sans promesse, à 7 chiffres. En fait, il y a moins de charge mentale et plus de maîtrise de ton temps. Refuser le toujours plus, c'est pas refuser la réussite, c'est refuser de se transformer en entreprise à visage humain. C'est se rappeler que ta boîte, c'est pas une start-up, c'est ta vie, c'est ton rythme, ton foutu cœur. Quand tu arrêtes de vouloir scaler à tout prix, tu retrouves des choses simples, des matins sans tension, des pauses sans culpabilité et des soirées où ton cerveau ne vibre plus comme une salle de marché. La liberté parfois, c'est juste de pouvoir fermer ton agenda avant qu'il ne t'écrase. Et puis, autre avantage, les relations sont plus profondes, plus vraies. Tu gagnes aussi ça, des clients qui deviennent presque des alliés, des collaborations qui durent, des projets que tu n'as pas honte d'envoyer à ta mère. Et quand tu n'es pas obsédé par l'échelle, tu peux être obsédé par la justesse. Et la justesse, ça fidélise plus que tous les CRM du monde. Tu n'as plus besoin de 100 000 vues, juste des gens qui regardent vraiment. Autre avantage, plus de place pour créer, réfléchir et vivre. Et ça, c'est tellement important. Tu sais ce qui pousse quand tu laisses respirer ton emploi du temps. La créativité, l'intuition et cette petite voix qui te dit « Et si je faisais ça pour le plaisir ?» Quand tu arrêtes de courir, tu redeviens artiste. Pas créateur de contenu, pas producteur d'offres. Juste un être humain avec une idée libre. Et ça vaut tout l'or des campagnes dites evergreen. Et puis, c'est aussi cet avantage de revenir à une écologie personnelle. À force d'optimiser, tu t'étais peut-être oublié dans la formule. Mais le refus de l'ambition géante, c'est pas de l'échec. C'est de la régénération, c'est du refus fertile. Un sol qui se repose n'est pas un sol inutile. C'est un sol prêt à faire pousser des trucs durables. Encore une autre émotion mêlée de libération et de paix intérieure en ceci. Eh bien, tu ne gagnes peut-être pas plus, mais tu gagnes mieux.
Tu gagnes en souffle, en silence, en solidité. Tu gagnes cette sensation rare, être à sa place, sans avoir à se justifier. Et franchement, ça, c'est priceless. Cinquièmement, et maintenant si tu osais le succès sur mesure, une victoire vivante, pas un costume trop grand. Définis ta propre réussite et fous la paix à celle des autres, tout simplement. La vraie audace aujourd'hui, c'est pas de viser la lune, c'est de viser juste. Oublie ce qu'ils appellent la réussite, prends une feuille, écris ce que tu aimerais vivre vraiment, pas ce que tu es censé vouloir, pas ce que ton feed t'envoie, juste ce qui te fait vibrer sans spectateur. Est-ce que tu as besoin de 100 000 euros ou juste de tes matins? Est-ce que tu as besoin de vendre tous les jours ou de créer sans pression? Est-ce que tu veux être visible ou être entendu? Tu as le droit d'inventer ton propre barème. Tu as le droit de viser la joie, pas juste les chiffres. Évalue le coût caché des modèles qu'on te vend. Chaque promesse business a son prix. Et si on ne te le dit pas, c'est que c'est toi qui paieras. Avant de courir vers plus, demande-toi, qu'est-ce que ça va me voler? À quoi je vais devoir renoncer? Est-ce que je suis prêt à porter ça tous les jours? Parce que parfois, le prix d'un rêve mal ajusté, c'est ta santé mentale, ton couple, ton énergie, et c'est trop cher payé. Et donc bâtis un business qui tient compte de toi. Fais un plan où tu existes vraiment. Pas un business de carton qui tient si tu triches avec toi-même, évidemment, mais un système doux, viable et vivant. Un truc qui respecte ton rythme, ton énergie, ta façon unique de donner. Appelle ça comme tu veux. Slow business, microstructure, artisanat digital, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça taille comme une seconde peau. Et puis encore une autre émotion, mais les d'empowerment, tu sais, les Américains parlent d'empuissancement, c'est un mot français qui est pas très joli à dire, alors on va parler d'empowerment et mêlé d'apaisement. Et en ceci parce qu'on ne veut pas tous conquérir le monde, certains veulent juste cesser de se battre avec eux-mêmes. Et c'est beau ça, c'est puissant même. Alors si tu cherches une permission, la voilà. Tu peux réussir à ta manière, sans tricher, sans t'épuiser, sans ambition géante si elle ne t'appartient pas. T'as pas besoin de crier plus fort, t'as juste besoin de raisonner juste. Donc en conclusion, pour ceux qui veulent une victoire vivante, pour ceux et celles qui ne veulent pas une victoire vide, eh bien tu n'es pas en retard, tu es juste sur ta route. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de courir plus vite. Tu n'as pas besoin d'une ambition XXL pour justifier ton existence. Tu n'as pas besoin de te plier en quatre pour rentrer dans une case LinkedIn Premium. Tu as juste besoin de bâtir un succès qui ne t'abîme pas, un chemin qui ne t'épuise pas, une œuvre qui te ressemble, même si elle est discrète, même si elle ne buzz pas, même si elle ne fait pas rêver les algorithmes. C'est pas une faiblesse de vouloir vivre doucement, c'est une résistance. Tu n'es pas seul, on est beaucoup à vouloir créer sans s'éteindre, aider sans se trahir, réussir sans se suradapter. Alors vas-y, ose le succès sur mesure, celui qu'on ne montre pas sur les pubs, mais qu'on sent dans la peau, dans les matins calmes, dans le plaisir de créer sans obligation. Ce succès-là, c'est pas une destination, c'est une manière d'habiter le monde.